Europe 1, 6h, 9h. Alexis de la Fléchère. 7h23, on retrouve l'édito de Laurent Tessier. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexis, bonjour Valérie, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 16h et 18h, on le rappelle bien sûr. C'est la dernière ligne droite, Laurent, dans la course au cadeau de Noël. Quand j'entends chanter. Et j'ai une pensée pour tous les parents qui ont déjà dû répondre 50 fois à cette question depuis le début des vacances. Il arrive quand le Père Noël? Les enfants ne tiennent plus en place, mettent du temps à s'endormir et je suis sûr que certains d'entre vous ont pu leur dire après quelques bêtises à la maison: si tu n'es pas sage, le Père Noël ne viendra pas. Oui, menace que nous avons tous sortie au moins une fois. Au revoir, éducation positive, courage. C'est la course au dernier cadeau, la crainte de ne pas voir un colis arriver à temps. On regarde son téléphone toutes les 10 minutes, on court partout. En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard. Dernière vérification de la liste au Père Noël. Les enfants, les neveux, les nièces, c'est bon, tout est prêt. Vous avez réussi. Vous avez l'impression d'avoir remporté la Coupe du Monde après des jours de recherche, des heures à courir partout. Et à chaque génération, ces jouets cultes au pied des sapins, les Playmobil, les Lego, les Barbie, les voitures télécommandées, les jeux vidéo, Super Mario, les Pokémon, Star Wars. Alors quelles sont les tendances cette année? J'étais en ligne avec Franck Matet, le porte-parole de Jouet Club. Ce qu'on va retrouver le plus au pied des sapins cette année, ça va être les jeux de société. Et parmi les jeux de société, on a une catégorie qui s'est fortement développée grâce aux adultes. Ce sont les jeux de société à base de cartes. La seconde tendance, c'est les jeux de construction et notamment tout l'univers de Lego, avec d'un côté des voitures, les Formule 1, et de l'autre les bouquets de fleurs. Et dans les jeux de société, il y a des valeurs sûres et là tout le monde va s'y retrouver, qu'importe la génération. La caractéristique des jeux de société, c'est qu'il y a des jeux qui sont intemporels et très anciens. Je pense à Dr Maboul, à SOS Ouistiti, au Monopoly, au Pictionary, au Trivial Pursuit. Ça se transmet de génération en génération. Et donc les parents ont du plaisir à se retrouver dans ces parties avec leurs enfants. Il y a aussi la bonne paye, le Cluedo, qui est Puissance 4, au pied du sapin également, tous les cadeaux liés aux séries pour les enfants qui cartonnent, Gabi, la maison magique, Pat Patrouille, l'école des licornes. Allez, le grand jour arrive pour les adultes, c'est une autre histoire, l'ouverture des cadeaux le 24 au soir et le 25 peut être un moment redouté par certains, car il faut parfois faire semblant d'être très content de ce que peut nous offrir belle maman juste après la bûche, les clémentines. Certains se transforment en acteurs. Oh, une serpillière, c'est formidable Thérèse, je suis ravi, écoutez. Non, Pierre, c'est un gilet. Ah oui? Ah mais alors, bien sûr, c'est un gilet, il y a des trous plus grands pour les bras, alors. Demain, l'attente de l'arrivée des cadeaux sera interminable. On s'occupera avec les dernières courses. On se posera la journée tranquillement en famille devant un dessin animé Disney ou un film vu 40 fois en attendant les invités. Love Actually. Noël approche, demain soir le Père Noël va se lancer dans une nouvelle tournée, les souvenirs de notre enfance vont revenir, les enfants vont battre le record du monde de vitesse, de papier cadeau arraché. Soyez prêts à filmer pour ne pas manquer l'ouverture. Il faudra ensuite être opérationnel en tant que parent pour monter les jouets à minuit et surtout bien vérifier que l'on a un stock de piles, sinon ce sera le drame. On se quitte avec un dernier message, une demande. Joyeux Noël! Papa Noël, j'étais très sage, j'aimerais des cadeaux. Je t'aime Papa Noël, je t'attends dans ma maison. C'est mignon. C'est trop mignon magique, les enfants comme ça à chaque fois. Mais c'est vrai, ils ont toujours en tout cas l'impression d'avoir été très sages en cette période. Ils évidemment. sont toujours très sages. Vous m'avez donné envie de jouer au Docteur Maboul. Hein. Et moi de Partir réécouter ensemble. Tino Rossi. Ah bah voilà. Quelle joie de le réentendre. Ça tombe bien, c'est ce que nous Mais ferons il faut entre faire 16h et attention avec 18h. Docteur Maboul, on prenait des petites décharges. Hein, Ah, je quand crois que même, à c'était chaque avec Tino Rossi. Non, c'est Docteur Maboul, pardon. Exactement. C'est vrai. Merci Laurent Tessier, vous nous avez fait rêver avec cette chronique.